Salut, tu me connais, je déteste le gaspillage. Du coup, je me suis reconvertie dans le recyclage des bananes molles et flétries. Alors, on va faire un banana bread aujourd'hui. C'est très simple, ça te prend seulement 15 minutes, à peu près 1 heure de cuisson. Très peu d'étapes, c'est parti! Alors, on commencera par écraser les bananes. Ensuite, on mélangera avec les œufs, l'huile, le lait et le sirop d'érable, donc tous les éléments liquides ensemble. On ajoutera le sucre, puis la farine, la levure chimique et un peu de bicarbonate alimentaire. Et ce sera tout. Donc tu peux commencer par préchauffer ton four à 170. On écrase. Puisqu'après le tout, elle ne mérite que ça. Donc on ajoute tous les liquides, ici l'huile, n'importe quelle huile, une huile plutôt neutre, genre tournesol, ce serait bien. Les œufs. Cuillère à soupe de lait. Alors moi c'est du lait de riz, mais comme d'hab, n'importe quel lait. Et 50 g de sirop d'érable. Tu mélanges tout ça. On vient ajouter le sucre. Donc ensuite on mélange toutes les poudres, donc la levure, le bicarbonate et une pincée de sel. On fait le pré-mélange et on vient ajouter à la préparation précédente. Hop. On ajoute tout d'un coup parce que la délicatesse c'est pour les faibles. Tu huiles ton plat. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que depuis l'épisode du cake végétarien, j'ai trouvé ça chez mes parents. Incroyable. J'avais un moule à cake. Donc j'ai découpé un peu de papier sulfurisé pour mettre au fond. C'est facultatif mais ça permet un bon démoulage. Et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à enfourner. Avant d'enfourner, toi, si tu veux, s'il te reste une banane, tu peux la couper en deux et la disposer joliment pour que ce soit hyper instagrammable. Tu peux rajouter des pépites de chocolat, des noisettes, des graines de courge, tout ce que tu veux. Moi, j'ai rien et puis c'est pas grave si c'est pas très joli du moment que c'est bon. C'est parti. Donc moi, je vais commencer à 50 minutes et je vérifierai la cuisson à ce moment-là. Donc avec un couteau, tu vas vérifier la cuisson. Voilà, c'est terminé, je te conseille de manger le cake froid, il sera même encore meilleur le lendemain. Tu peux conserver 2 jours dans un torchon propre. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Tester les recettes aussi. À bientôt!